que tu nous reçois? On rentre. Oui, mais dépêchez-vous, le temps a l'air de se gâter. D'accord, je mets le turbo. Accrochez-vous. Oh, drôle de bruit. C'est moi, j'ai les jointures qui grincent. Ça veut dire qu'il va pleuvoir. Tu as raison, voilà la pluie. Et quelle inverse! Mes radars indiquent qu'un gros orage se dirige droit sur vous. La radio, elle est coupée. L'orage doit perturber nos communications. Un éclair! Adibou, Obita, Bouzy, vous allez bien? Je ne vous entends plus. Allô? Oh, je ne comprends pas. J'avais pourtant tout vérifié. N'aie pas peur, Bouzy, tout va s'arranger. Pas vrai, Robitok? Mais oui, c'est juste la foudre qui a fait sauter les plombs. La foudre? Oui, c'est l'électricité de l'orage. Elle est partie du nuage et elle a atteint notre vaisseau. Elle peut aussi atteindre le sol. Voilà, j'ai presque fini. Bouzy, ne te cache pas. N'aie pas peur, on ne risque rien à bord. Oui, mais un orage, ça peut être très dangereux. C'est quoi, au juste, un orage? Eh bien, dans le ciel, il y a des masses d'air chaud et des masses d'air froid qui font comme une grosse bagarre. Quand elles se rencontrent, elles forment un gros nuage. Dans ce nuage, l'air chaud et l'air froid se frottent et créent de l'électricité. Et quand il y a trop d'électricité, paf, l'orage éclate. Il s'accompagne d'éclairs. Ce sont des rayons lumineux pleins d'électricité qui frappent le sol. Wow, c'est génial, l'orage. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Recommandation pendant un orage. Voilà. Couper l'électricité, c'est fait. Ne pas se mettre sous un arbre, ok? S'éloigner d'objets pointus et en fer. C'est bon. La communication se rétablit. Sortons pour voir l'orage de plus près. Non, Adibou, c'est trop risqué. Oh, elle a raison, si la foudre nous touche, nous pouvons être électrocutés. Bon, d'accord, alors on reste dans le vaisseau qui nous protège avec son bouclier. Ne t'inquiète pas, macro-miniaturisation. C'est encore mieux qu'à la fête foraine. Attention, Adibou, la foudre nous attire. Nous filons droit vers le sol. Macro-miniaturisation. Ouf, on a eu chaud. Ah, tu ne crois pas si bien dire? À chaque orage, il y a en moyenne 30 à 100 éclairs par seconde. Et la température des éclairs peut monter jusqu'à 30 000 degrés. C'est environ 2 fois la température du soleil. C'est quoi ce bruit? C'est le tonnerre. Le bruit que fait la foudre quand elle tombe. Ce n'est pas passé loin. Pour savoir à combien de kilomètres la foudre est tombée, tu comptes les secondes qu'il y a entre l'éclair que tu vois et le tonnerre que tu entends. Ensuite, tu divises par 3. Petit exercice de mathématiques. Si la foudre tombe 9 secondes après l'éclair, à combien de kilomètres est-elle? 3 kilomètres. Très bien, Adilia. Bon, allez, maintenant je pense qu'il est temps de quitter cet orage. On y va. Rentrez vite, les amis. Je sens qu'ici aussi l'orage gronde. On arrive. Zut! C'est le voyant du bouclier protecteur. Il a sauté. On a été touché par la foudre. Les commandes ne répondent plus. Il faut réenclencher manuellement le bouclier. Je sors. Mais c'est pas trop dangereux. On n'a pas le choix. Ça souffle, il y a du vent. J'y vais. Non, le voilà. Il a réussi. Bravo, Robitok. Ah, merci, merci. Au secours. Je tombe. Adibou. On va te sauver. Oh. Je sors le bras mécanique. Oh, mon corps, il est partout. Doucement, voilà. Ah, je suis là. Ça y est, j'arrive. Bienvenue à bord, Robitok. On rentre maintenant. Bouzy, rassemble notre bon vieux tas de ferraille. Bonne idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Nom d'une cucurbitacée, Bouzy. Rassemble-moi comme il faut. Retour sur Célestin. Vivre avec la tête sous le bras. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
pommes de terre protègent de la foudre. Et hop, une pomme de terre. Un bâton en fer qui soutient les fleurs, hop, protégé. Coucou Adilia. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Les antennes en fer, c'est dangereux. Comment? Oh là 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 là. Merci Adilia. Je ne risque aucun coup de foudre à présent. Regardez, Comme c'est joli. C'est super. mais qu'est-ce que c'est? Ça tombe du ciel. C'est rigolo. On dirait du coton. On dirait que ça fond. Mais ce n'est pas du coton, c'est de la neige. Et la neige, ça fond au soleil. Comme ça brille. J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais non, gros gourmand, la neige n'a aucun goût. C'est de l'eau gelée. Venez, je vous emmène sur Terre, là où il y a de la neige. Beaucoup de neige. Ici, ce sera parfait. Le soleil brille. Et pourtant, la neige n'a pas l'air de fondre par ici. Comment ça se fait? Eh bien, la neige tient grâce au froid qui règne sur les plus hautes montagnes. On appelle ça les neiges éternelles. Les nuages sont faits de vapeur d'eau qui se transforment en flocons de neige si l'air est très froid. Et si on allait voir ces flocons de plus près? Oui, mais attention, nous ne pouvons pas rester ici trop longtemps. Si le vaisseau venait à geler, nous ne pourrions plus être des macro-miniaturisés. Tu veux dire que nous pourrions rester bloqués dans un flocon de neige? Oh, Bouzy et moi, nous restons ici. Nous pourrons intervenir en cas de besoin. On ne partira pas longtemps. N'ayez pas peur, les amis. Macro-miniaturisation! Waouh! Comme c'est beau! Ça ressemble à un palais de glace! Moi, je dirais plutôt à une forêt. Regarde! Ça fait comme des branches. Ou des fleurs! Ce sont des cristaux de neige. Il en faut des milliers pour former un seul flocon. Des milliers de cristaux, transparents comme du verre! Et enchevêtrés comme une forêt vierge. Oh, mes yeux! Attention! Les cristaux reflètent la lumière du soleil. C'est pour ça que la neige brille autant. Pour se protéger les yeux, il faut porter des lunettes de soleil. 3, 4, 5, 6 côtés. Celui-là aussi, il y en a 6. Et celui-ci aussi. Pourtant, il n'y en a pas deux pareils. Ils ont tous 6 côtés. Ce sont des hexagones. C'est comme nous, on a 2 bras, 2 jambes, et pourtant, on ne se ressemble pas. Par exemple, moi, je suis plus grande que toi. Peut-être, mais c'est moi le plus rapide. C'est ce qu'on va voir. Tu m'attraperas pas. Qu'est-ce qui se passe? Allez-vous? Adilia, vous m'entendez? Allô, allô? Allô? Bouzy, la communication a été coupée. Je n'aime pas ça du tout. Bouzy? Bouzy! Rien à faire, c'est bloqué. Oh, et en plus, mon émetteur s'est abîmé. Le mien aussi. Pourvu que Robitok nous retrouve. Robitok, tu m'entends? Robitok! Non, la radio est coupée. Le vaisseau va geler. Et Bouzy a disparu. C'est une catastrophe. Oh, oh. Mon détecteur est formel. Adibou et Adilia sont sous sa... Empreinte? Mais qui a pu faire ça? Le Yéti? J'étouffe. Je veux sortir d'ici. Courage. Robitok et Bouzy sont sûrement à notre recherche. Robitok! Viens nous aider! Bouzy! Au secours! Un monstre! À l'aide! Adibou, à l'aide! Ne t'inquiète pas, Adilia. Robitok va vite nous retrouver. Il va m'attraper! Bouzy? Oh, c'est toi! Oh, c'est malin! Adibou et Adilia ont disparu. Et toi, tu fais le clown! Remonte plutôt dans le vaisseau. Allez, Bouzy, rattrape-moi! C'était quoi?
Cordelia. Ozzy, monte dans le vaisseau. Prépare-toi pour la macro-miniaturisation. Nous allons dégager la neige. Regarde, ça fond autour de nous. Tu crois que c'est le soleil qui est en train de faire ça? Ozzy, tu peux y aller. Comme je suis content de vous retrouver. Heureusement que vous étiez là. Tout gèle, il faut partir. Le vaisseau a atteint la température minimale autorisée. Cristal des neiges aux reflets bleus, a pris au piège nos héros intrépides. Dépêchez-vous de rentrer. Je vous prépare une délicieuse tarte aux cerises. Miam. Oh, on a une invitée à bord. Ozzy, ce n'est qu'une coccinelle. Ozzy, non. Non, n'essaie pas de l'attraper. Robita, est-ce que tout va bien? Non, rien ne va. On va s'écraser. Comment ça, vous écrasez? Vite les rétrofreins. Oh, j'essaie. Je prends les commandes. Je nous stabilise. Réponds-moi! Tout va bien. J'ai réussi à reprendre le contrôle du vaisseau. Oh là là, j'ai eu si peur que j'ai tout renversé. Rien de cassé chez vous? Tout est en ordre. Waouh! Mais où sommes-nous? Au pôle Nord. Enfin, je crois. Oui, nous sommes au pôle Nord. Et ce grand désert de glace sur lequel nous venons d'atterrir s'appelle la banquise. Pendant l'hiver polaire, les températures chutent tellement que l'eau de mer devient de la glace. Des plaques solides se forment à la surface, un peu comme de gros glaçons. J'ai hâte d'aller voir toute cette glace. Qui vient avec moi marcher sur la mer de glace? Oh! Oula! Oh! Mais ça bouge! La banquise est un gigantesque puzzle flottant, fait de grandes plaques de glace qui s'entrechoquent et se collent entre elles. Oh! Voilà une bonne glace à la banquise! Oh, mais non, je suis bête. C'est de l'eau de mer. Et si tu goûtais pour voir? Berk, ça doit être trop salé. Bah non, c'est presque pas salé. Comment ça se fait? Ça te dit d'aller voir comment c'est sous la banquise? Génial! J'arrive tout de suite! Macro-miniaturisation! Nous traversons la glace pour rejoindre la mer sous la banquise. Là, l'eau n'a pas encore gelé. Tu vas pouvoir comprendre comment le sel quitte la glace. Tous les grains de sel! Tout va bien, Dibou? Le thermomètre indique que l'eau devient de plus en plus froide. Ne t'en fais pas, je n'ai pas froid. Regarde, la température, elle descend en dessous de zéro. L'eau va commencer à geler. Wow, je sens que l'eau est en train de devenir solide autour de moi. Hé, les grains de sel s'échappent. Voilà pourquoi la glace que tu as goûtée était peu salée. Attends, je vais en attraper un. Allez-vous! Lâche ce grain de sel, sinon il va t'entraîner trop profond. J'ai du mal à éviter les grains. Robita! Dibou, essaie de ne pas trop descendre. On dirait qu'ils font exprès de m'empêcher de remonter. Non, mais comme l'eau devient plus froide, les cristaux de sel tombent au fond de la mer. Oh, vite, partons de là. Je viens te chercher. Oui, d'accord. Mais dépêche-toi, Robita, je coule. Attrape le bras, Dibou. C'est bon. Oh, il faut faire vite, car une fois que le sel part, l'eau commence à geler. Trop tard, les moteurs se bloquent. Nous allons rester coincés. Alors, l'eau va geler autour de nous. Oui, nous allons bientôt être congelés. Il faut chauffer le vaisseau comme un four. Ça va faire fondre la glace. Coucou les amis. Alors, qu'est-ce que vous faites? J'ai faim, moi.
moi. Oh, la glace se forme autour de nous. Nous allons être emprisonnés. Je veux pas finir en glaçon, moi. Fais chauffer le vaisseau. Oh non, il ne faut surtout pas faire ça. La banquise est fragile, il faut tout faire pour la préserver. Enclenche plutôt le système antigel des turbines. Mais c'est une idée géniale. Oui, Robitoc, ce n'est pas faux. Grâce à toi, nous allons sortir d'ici sans abîmer la banquise. Allez-vous? Tu m'entends? Oui, mais j'ai froid. Ça a marché, Adélia. Les moteurs sont repartis. Rentrons vite à la maison. Oh oui. J'ai bien failli être congelé. Filons en vitesse avant que la glace ne se reforme. Sinon, on sera de nouveau coincés. Youpi! Enfin à l'air libre. On peut dire qu'on a eu chaud. Merci, Adilia. Pas de quoi, Adibou. Mais où est Bouzy? Bouzy! Il est resté sur la banquise. Oh, le voilà. Pardon, Bouzy, de t'avoir oublié. Pauvre Bouzy. Pour la peine, il aura une double ration de ma tarte aux cerises. Et toi, Adibou, tu pourras toujours ajouter du sable si tu veux. Non, merci. Retour sur Célestat. C'est dur de voir quelque chose dans ces nuages. Cuicui où, cuicui? Mais où est-ce qu'ils sont? Les oiseaux, les voilà. Oh, cuicui, oh, cuicui! Allons les voir de plus près. Oh, cuicui! Quoi, cuicui, quoi. Oh, un éclair! Les oiseaux se dispersent. Oh là là! Oh, le temps se gâte. On devrait rentrer. Cuicui! Adilia a raison. On reviendra, Bouzy. Le temps est vraiment mauvais. Oh! Là, quoi? Oh, il a dû perdre sa famille. Le pauvre, il ne va pas tenir longtemps. Quoi? Oh, j'ai du mal à maîtriser le vaisseau. Le vent est trop fort. Ne t'inquiète pas, Bouzy. On va le sauver. Je sors le bras mécanique. Un peu plus à gauche. Un peu plus à droite. Oh non! Attention, regarde devant nous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien. Mais on va pas pouvoir l'éviter. Accrochez-vous! Au secours, Robitoc! Qu'est-ce que c'est? J'ai beau changer de direction, ça m'attire! C'est une tornade. Mais c'est quoi une tornade? Ah, c'est un tourbillon de vent très très fort qui viennent de toutes les directions. Et ce tourbillon vous entraîne un peu comme l'eau du bain quand on vide la baignoire. Sauvez-vous plus vite! On va essayer! Mais il faut aider ce petit canard. Tu as raison! Allons le chercher! Oh là là. C'est pire que les montagnes russes. Tu l'as dit! J'ai mal au cœur. Adilia! On est attaqué par des objets volants! Je ne comprends pas! C'est très simple. La base de la tornade agit comme un aspirateur. Elle aspire tout sur son passage. Tu as raison, Bouzy. On doit récupérer le petit canard. Tous ces objets risquent de le blesser. Opération sauvetage! Les voilà. Tu y es presque. Un peu plus à droite. Là. Youpi! Ouais, tu vas la voir. On arrive à temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Le bras ne répond plus! Il fait très froid à cette altitude. Il a dû geler. Oh non, le petit canard! On l'a perdu! Bouzy! Mais où est-il? Bouzy! Bouzy, rentre! Tu vas t'envoler! Il faut retrouver Bouzy! Je fonce dans la tornade! Surtout pas. Traverser l'entonnoir de la tornade serait comme traverser un mur de béton. Vous vous écraseriez comme une crêpe. Alors vite, le bouton téléportation!
est porté par les vents. Oui, vous êtes dans ce qu'on appelle l'œil de la tornade. Un endroit où le vent souffle vers le haut. Là, regarde, Bouzy et le canton. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est bon signe, c'est que la tornade est en train de s'éteindre. Elle change de sens. Vite, Adibou, Bouzy va s'écraser. Et ce bras mécanique qui est toujours coincé. Vous êtes à basse altitude, il devrait se dégeler dans la descente. Je crois que... L'air près de la Terre est plus chaud. Oui, ça y est, ça fonctionne. Youpi! Tu as réussi, champion. Et voilà notre joli canton qui retrouve sa maman. Ouf. Maintenant, on va pouvoir rentrer tranquillement à la maison. Oh, pas si tranquillement. N'oublie pas que je suis le roi de la vitesse et des sensations. Retour sur Célestin. Hop, hop, hop. Ah, enfin au sommet. Quelle bonne idée de venir sur ce volcan. Ça change du jardin de Célestin. Hop là. Wow. C'est comme un surf. Yahoo! Regardez, je viens d'inventer un nouveau sport. Viens, Bouzy. On va descendre à toute allure. C'est génial. On est les rois de la glisse. Oh, même les rois de la glisse ont besoin de reprendre des forces. Bouzy, tiens, voilà ton goûter. Oh, voyons, c'est très mauvais de manger aussi vite, tu vas finir par t'étouffer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que ce n'est pas toi qui as fait ça, Bouzy. C'était un petit tremblement de terre. Mais pourquoi la terre tremble comme ça? Regardez! La croûte terrestre repose sur d'immenses plaques de roche qui se déplacent sur du magma au centre de la Terre. Ce sont des plaques tectoniques. Quand elles se touchent ou s'écartent, cela peut créer des tremblements de terre. Alors elle peut trembler n'importe où? Non, uniquement le long des frontières entre les plaques. Oh, des plaques tectoniques qui glissent comme des planches de surf? Oui, sauf que les plaques tectoniques ne bougent que de quelques millimètres, voire de quelques centimètres par an. Oh, ça doit être géant à voir si elles sont capables de faire trembler la Terre. You. Mais attention, chaque année, il y a près d'1 million de séismes dans le monde, dont les plus puissants peuvent être très dévastateurs. Venez, on va surfer sur les plaques tectoniques. Super. Tu viens, Bouzy? Je sens que je vais encore devoir les sortir du pétrin. C'est parti pour un voyage au centre de la Terre. Macro-miniaturisation. C'est fantastique. On dirait une mer de feu. Oh, mais c'est quoi le liquide sur lequel on flotte, Robitok? Du magma. C'est de la pierre qui a fondu à cause de la température de plus de 1000 degrés. Moi, je ne vais pas là-dessus. Je n'ai pas envie de me faire frire. Mais tu avais dit que tu viendrais. Oui, j'ai dit ça. Mais tu te rends compte si on tombait dans le magma? Tomber? Tu veux rire? Et puis, Robitok est là en cas de problème. Oh, ça devrait aller. Les plaques ne sont pas aussi chaudes que le magma. Oh, Ça glisse. C'est pas très prudent. mais non. Il suffit de maîtriser. Regarde. Ouais. Yahoo! Adibou, arrête!
dangereux. Attention! Au secours! Nom d'un poulon! J'arrive! Eden! Au secours, Robitac! Au secours! Adilia! Tiens bon! Vite, avant que je ne devienne une frite! Attrape maman! Approche-toi plus près! C'est bon! Et de deux! Un peu plus et on se transformait en beignet. Merci les amis! Allez, on sort de là! Vite! Qu'est-ce que c'était? Une explosion? Ce sont les ondes de choc. En se tamponnant, les plaques libèrent de l'énergie sous forme de vibrations qui nous déstabilisent. Pour être secoué, on est secoué. Nous sommes au cœur du tremblement de terre! Accrochez-vous! On va se faire écraser! On est sauvés! Yahoo! Ah, on peut dire qu'on a eu chaud. Oh, bougie! Très chaud! En tout cas, Bouzy a toujours le hockey. Attendez! Je sais ce qu'il lui faut! Quelques petits loopings de rien du tout! Au moins, Bouzy n'a plus le hockey. Prêt? 1, 2, 3, creusez! Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-vous, Bougie! Mais arrêtez! Stop! Mais vous faites des trous dans mon jardin! Oui, on fait un concours! Le premier qui arrivera de l'autre côté de Célesta aura gagné! Mais Célesta est constituée de roches dures. Il vous faudrait des années pour la traverser. Bougie, tu arrêtes? Pauvre Bouzy! Et l'intérieur de la Terre, c'est de la roche aussi? C'est un peu plus compliqué. Le mieux serait d'aller voir. Super! Bouzy, Adilia, on y va! Eh ben, attendez-moi! Oh, là, regardez! Un volcan! Mais Robitoc, où nous emmènes-tu? Là où vous m'avez demandé, à l'intérieur de la Terre. Imaginons que la Terre soit une pêche. La fine peau qui la protège correspond à l'écorce terrestre. Au centre, il y a le noyau, et entre les deux, la chair de la Terre, qu'on appelle le manteau. Bouzy, même toi, tu aurais du mal à manger un fruit gros comme la terre. Tu crois qu'on pourrait aller jusqu'au noyau, Robitoc? Oui, nous pouvons entrer par le cratère de ce volcan. Super! Je prends les commandes! Macro-miniaturisation! Nous traversons la croûte terrestre. Oh! On dirait un gâteau géant avec des couches de biscuits et de chocolat! Bouzy trouve la croûte terrestre appétissante. Maintenant, nous sortons de la croûte et entrons dans le manteau. Il va y avoir un changement de matière. Adilia, regarde devant nous, c'est incroyable! Oh! C'est quoi? Ce sont des roches plus ou moins molles qui enveloppent le noyau. C'est le manteau de la Terre. C'est une vraie fournaise ici. Et ce n'est qu'un début. Il va faire de plus en plus chaud jusqu'au centre de la Terre. Regardez, ici, dans la partie supérieure du manteau, la température peut atteindre près de 2000 degrés. Alors un peu d'air, ça va nous faire du bien. Il faut aussi protéger le vaisseau de la chaleur. Le bouclier protecteur. Et maintenant, accrochez-vous. Nous plongeons dans le manteau de la Terre. Yahoo! Tous ces cailloux, Robitoc, c'est quoi? Oh, j'aurais dû te prévenir. Toutes les roches ne sont pas encore fondues. C'est bizarre. J'accélère, mais on n'avance presque plus.
Autour de nous, tout est maintenant fondu, car ici, il fait encore plus chaud. Mais la roche n'est pas liquide comme l'eau. Elle serait plutôt comme de la confiture. Tu aimerais pouvoir la goûter. 2000 degrés. Oh, il fait trop chaud. Regardez Bouzy, il a l'air vraiment tout raplapla lui aussi. Alors c'est qu'il est vraiment temps de rentrer. Quel dommage! J'aurais tant aimé voir le noyau de la Terre. Hé! Nous sommes entraînés! Nous sortons du manteau et nous approchons du noyau. Adibou, tu vas trop vite maintenant. Le bouclier protecteur ne tiendra pas. Je ne peux pas freiner! Le vaisseau est emporté! Nous sommes dans un océan de fer liquide qui représente la partie extérieure du noyau. Oh, cette matière forme un véritable aimant qui nous attire. Il est comment à l'intérieur du noyau? Oh, très dur, c'est du fer solide. Fais quelque chose! Nous fonçons droit dessus! Mais je fais déjà tout ce que je peux pour freiner! Wow. Regardez, c'est génial! On est au centre de la Terre! Incroyable. Mais il faut vite rentrer. Le vaisseau a trop chauffé. Tu as raison. Attends, Macron! le noyau est comme un aimant gigantesque qui attire le métal. Donc, notre vaisseau, il faut d'abord s'en détacher pour partir. Oh, c'est pas toujours facile d'être un robot. Gros zut! Les moteurs sont bloqués! J'ai une idée. Utilisons le bras mécanique pour soulever le vaisseau. Nous rejoindrons les courants de métal fondu. Ah, oh, ça va mieux. Maintenant, macro miniaturisation! Et retour sur Célestin! Adibou, Adilia. Oh, sans vous, je serais encore en pièces détachées au centre de la Terre. Oui, après toutes ces émotions, c'est chouette de rentrer. Oh non! Ma bille est bloquée! Oh, le joli petit volcan. Un volcan? Ah bon, où ça? Là, c'est pas un volcan. Non, mais c'est quoi un volcan? Oh, je crois qu'une petite visite sur Terre s'impose. Waouh! Vous avez vu toutes ces montagnes? Là, de la fumée. Cela veut dire que nous touchons au but. C'était un volcan, n'est-ce pas? Oui, Adilia. Alors on y va! Eh ben dis donc, il fume beaucoup ce volcan. Comment ça se fait? Bonne question, Adibou. Hop, et je vous explique. Le centre de la Terre est constitué d'un mélange de gaz et de roches fondues, appelé le magma. Il arrive que la surface de la Terre se brise et que le magma sorte alors par les failles, produisant également cette fumée. Oui, mais comment fait le magma pour remonter? Le magma est poussé par les gaz. Il remonte le long de la cheminée du volcan jusqu'à la surface appelée le cratère. Puis il s'écoule lentement à l'extérieur ou alors il est projeté dans l'air. C'est l'éruption volcanique. Le magma à l'extérieur refroidi, il est alors appelé la lave. Allons voir ça de plus près! Oh, il doit faire très très chaud en bas. Ce n'est pas dangereux de descendre? Adilia a raison, le magma fait plus de 1000 degrés. Ne vous inquiétez pas, nous ne ferons qu'un petit tour. Macro miniaturisation! Où sommes-nous, Robitoc? Nous descendons par ce que l'on appelle la cheminée. Et tous les volcans ont la même forme? Bonne question, Adibou. Il y a de nombreux types de volcans, en forme de cône, plat ou rond. Cela dépend de la manière dont le magma s'en échappe. Oui, Bouzy, c'est vrai qu'il fait chaud. Et là, c'est quoi? Oh! C'est le magma. Adibou, il faut remonter. Le magma est trop chaud pour le vaisseau. Et trop chaud pour Bouzy. Bon, remontons tout de suite. Oh oui, dépêche-toi. Le magma monte et s'il nous touche, c'est la grillade assurée.
Qu'est-ce que c'était? C'était le magma de la roche fondue projeté par les gaz. Et maintenant, il remonte juste derrière nous. Attention, Adibu! Nous sommes coincés dans la roche. Et le magma remonte. Accrochez-vous! Je mets pleine puissance pour nous dégager. Tu y arrives? Grand zut! Nous sommes bloqués. Oh non, je ne veux pas finir grillé. Rien à faire. Les moteurs ne répondent plus. Adibu, sors le bras mécanique et essaie de pousser le vaisseau hors de sa tranchée. Je n'y arrive pas. Il fait trop chaud. Le vaisseau ne fonctionne plus. Robitok? Eh, Robitok! Tu le bergère, oh petit bâtard. La chaleur doit faire fondre ces circuits. Mais je ne peux rien faire. Continue, Robitok. Grâce à toi, le vaisseau se dégage. Allez-y, sautez tous. Ça marche. Continuez. Rock'n'roll, poule mouillée! Filons d'ici avant d'être transformés en beignets. Super! Les poules mouillées! Macro-miniaturisation. Bravo, Adibu! C'était moi! Oui, et je crois qu'il est grand temps d'un... Retour sur Célesta! Tu as faim, Bouzy? Ça y est, Robitok est guéri! Oh, j'ai bien cru que mes circuits ne s'en remettraient jamais. Et si on faisait des grillades? Ah non, sans moi. Adibu! Pourquoi est-ce que tu ne photographies que moi? Bah, Bouzy, il me fait à chaque fois la même tête, alors... Tu vois? Regardez ce que j'ai trouvé derrière notre potager. On dirait une grosse pierre ponce. Bravo, Adilia. On reconnaît cette pierre volcanique grâce à tous ces petits trous à la surface. Regardez comme je suis forte! Mais non, en fait, les trous rendent la pierre légère comme une éponge. C'est un volcan qui l'a rejeté? Oui, le volcan de Célesta a dû expulser cette pierre jusqu'ici. Mais ça crache quoi exactement, un volcan? Quand il est en éruption, un volcan peut projeter de la lave et de la matière solide, comme des cendres ou des pierres grosses comme un rocher. Si on allait sur Terre pour les voir en vrai, je pourrais prendre de belles photos. Non mais, attendez, enfin, attendez-moi, attendez. Oh. Dis, Robitok, tu peux te rapprocher pour que je puisse photographier le cratère? Oh non, il faut se méfier des volcans. Celui-ci pourrait se réveiller et nous bombarder. On ne fera pas de bruit. Comme ça, il ne se réveillera pas. Chut. En attendant, approchons. Non, mais c'est très dangereux. Et voilà, j'ai enfin une photo de Robitok fâché. Mais je ne suis pas fâché. Non, pas du tout. Nom d'une cucurbitacée, nous sommes attaqués. Qu'est-ce que c'est? On a été percutés. La boussole a perdu le nord. Oh là là, les commandes ne veulent plus m'obéir. Le navigateur de bord a été touché. Pas le choix, il faut que j'atterrisse. Il y a de la fumée qui rentre. Surtout, ne respirez pas. Les gaz expulsés par ce volcan pourraient être toxiques. Oh,
Heureusement que nous autres robots ne sommes pas sensibles à ce type de gaz. Robitoc, ce gaz te rend ma boule. On n'a pas le temps de rigoler. Je dois poser ce vaisseau. Atterrissage réussi. Ouf, un peu d'air va nous faire du bien. Allez, c'est bon, Bouzy. Tu peux respirer maintenant. Oh là 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 là, c'est ici que nous avons été touchés. Ouais, c'est bien ce que je craignais. C'est bien ce volcan qui nous a tiré dessus. Il doit s'agir d'une bombe volcanique. Une Bravo. Tenez, en voilà une. Celle-ci date d'une très ancienne éruption. Les bombes sont les blocs de lave expulsés par les volcans lors des éruptions. Elles ont diverses formes, comme celle d'une boule, d'un fuseau et même d'une bouse de vache. Tout dépend de leur trajectoire et de la façon dont elles s'écrasent à leur atterrissage. Celle-ci a par exemple une forme de chou-fleur. Voilà ma première photo de bombe volcanique. Oh, le volcan est en train de se réveiller. Il faut réparer au plus vite. Oh, regarde, celle-ci a une forme de fuseau. Oh oui. Garde la pause. Là, attention à des bouts. Oh, sans toi, je me serais fait ratatiner comme une crêpe, Bouzy. N'y touchez pas. Oh, je m'en doutais. Le volcan est en éruption. Il faut filer d'ici en vitesse. C'est une bombe comme ça qui a fait un trou dans notre vaisseau. Oui, mais nous avons eu de la chance. Allez, vite à bord, j'ai presque terminé. Wow, c'est beau un feu d'artifice de volcan. Mais qu'est-ce que tu fais? Où est Bouzy? Viens vite, Bouzy. Ça y est, c'est réparé. Allez vite, montez. Accrochez-vous. Bravo, Adibou. Tu es le meilleur des pilotes. Et Robitoc, le meilleur des réparateurs de vaisseaux. Ça y est, Bouzy. Il n'y a plus de danger. Regardez, voilà une belle photo de bombe encore toute chaude. Remarquable cliché. Oh, je vais les mettre dans ma base de données. Et maintenant, mesdames et messieurs, voilà enfin une photo où Bouzy n'a pas la même tête. Je crois que tu peux planter le mûrier de Bouzy ici, Adibou. Génial. On va pouvoir faire de la confiture de mûre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du problème. Désert, volcan. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tout ce que je sais, c'est qu'on peut trouver de cette chose dans le désert, dans la montagne et dans l'océan. Ah, l'océan. Et si on y allait pour trouver ce qu'est ce mystérieux liquide noir? Attends, il faudrait peut-être mieux rester ici, tu crois pas? Il a l'air malade. Oh, mais voyons, t'exagères pas un petit peu? Pas du tout. Robitoc, t'es sûr que ça va? Robitoc? Oh, merci, Bouzy. Oh, j'ai eu un court-circuit, mais ça va mieux. Nous irons dans le désert. Bon, d'accord. En route pour le désert. Tous au vaisseau. J'ai presque la réponse. Je l'ai presque. Et si c'était de la bouillie de limace? Mais non. C'est du jus de chauve-souris. Bouzy, ce n'est pas de la nourriture, espèce de goitre. Je ne vois aucun jet noir. Il n'y a rien ici, à part ce squelette d'animal.
peut-être que ce liquide se trouve sous le sol. Et si on creusait pour voir? Ne bougez pas, je m'en occupe. Attention devant! Encore quelques secondes. Wow! Bravo, Adilia! Oui, c'est bien le même liquide. Mais non, c'est que de l'huile. Oh zut, je vais pas bien du tout moi ce matin. Qu'est-ce que nous attendons pour aller voir? Direction sous terre! Oh, si j'y vois plus clair. Oui, ça s'arrange. Tout le monde est prêt? Macro miniaturisation! Robitoc, jusqu'où faut-il descendre à ton avis? Silice, bon, là. Tu avais raison, Robitoc n'a pas l'air en forme. Vous ne sentez pas quelque chose? Oh, je tiendrai pas longtemps. Oh là là, c'est vrai. Robitoc, tu as trouvé? La réponse est... Mais c'est de pire en pire. La réponse... L'ordinateur dit que le liquide noir vient des restes de plantes et d'animaux morts au fond des océans. Je comprends mieux d'où vient cette odeur. Nous sommes en panne! Freine, Adibou. Je n'y arrive pas! Cette espèce de liquide a dû noyer le moteur. Du coup, il refuse de répondre. On s'enfonce plus loin sous terre. Adilia, on a besoin de Robitoc. Essaie de l'éteindre et de le rallumer. Pourvu que ça marche. Ça y est, il s'est éteint. Vas-y maintenant, rallume-le, Adilia. C6H5Y du pétrole. C'est du pétrole! On est tellement content de te retrouver. Dis-nous comment sortir d'ici. Toutes les bulles remontent à la surface. Il suffit de rentrer dans l'une d'entre elles et de se laisser porter jusqu'à la sortie. Et voilà! Ici, nous sommes dans le réservoir naturel où se forment le pétrole et le gaz. Ça s'appelle la roche-mère. Comment se fait-il que le pétrole soit issu d'animaux et de plantes morts? Les fonds des océans accumulent les déchets de la nature, ils s'enfoncent dans le sable et au bout de plusieurs millions d'années, ils se transforment en pétrole et en gaz. Ça sert à quelque chose, le pétrole? C'est une source d'énergie qui permet de fabriquer de l'essence pour les voitures, du plastique et même du chewing-gum. Mais s'il sert à tout ça sur Terre et qu'on prend tout ce pétrole alors qu'il met aussi longtemps à se former, il n'en restera plus. Tu as raison, c'est bien pour cela qu'on dit que le pétrole est une énergie non renouvelable. Mais il existe d'autres sources d'énergie. Le soleil, le vent, l'eau et même certaines plantes comme les pommes de terre ou même les algues qu'on trouve dans les océans. On approche de la sortie. Vous êtes prêts? Macro miniaturisation! Oh, je pense que les moteurs sont bien secs à présent. Et maintenant, retour sur Célestin. Ça alors? Le pétrole a presque disparu. Tant mieux, je n'aurai pas besoin de me lancer dans de nouveaux calculs sur les mystères de Célestat. Aïe. Bouzy, où est-ce qu'il est? Bouzy! Oh là là! Bouzy! Chut! Robitoc fait la sieste. Oh là là, on a failli le réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Un orage? Oh, cette saison, mais c'est impossible! Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça venait de la base. Oh, Bouzy! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Guidolo. Tu nous as vraiment fait peur. Oh, pendant un moment, j'ai même cru que c'était le tonnerre. Le quoi? Le tonnerre! Qu'est-ce que c'est? C'est le bruit que font la foudre et les éclairs lorsqu'ils traversent le ciel pendant un orage. Oh, wow! Tu as déjà entendu le tonnerre, toi, Adilia? Jamais. Nous, on veut entendre le tonnerre! On veut entendre le tonnerre! On veut entendre le tonnerre! Mais qui va ranger tout ça? Bouzy!
Vous voyez ces gros nuages noirs? Ça veut dire que l'orage n'est pas très loin. Oh là là! Oh, ça secoue. Ça, c'était un éclair. Qu'est-ce qui se Oh, passe? la foudre a endommagé les commandes. Je vais t'aider. Oh, super, Adilia! J'ai fait beaucoup de sport ces derniers temps. Alors, cette explosion, c'était le tonnerre? C'était ça, en effet. Il a grondé juste après que la foudre ait traversé le ciel. Oh, ça ne dure pas longtemps. Je veux encore entendre le tonnerre, moi. Non, 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 on a tous entendu le tonnerre. Maintenant, on rentre sur Célestat. S'il te plaît, Robitok. Un petit tonnerre de rien du tout. Ah, pas question, nous sommes en plein orage. Et les robots vivent très mal les coups de foudre. Oh, et en plus, Bouzy fait des bêtises. On peut dire que nous avons de la chance. Cette fois, la foudre est tombée loin du vaisseau. Bon, on peut rentrer à la maison. Oh non, Robitok, pas déjà. Comment tu peux savoir que l'éclair est tombé loin? Bon, d'accord, vous allez mieux comprendre. Regardez, il va bientôt y avoir une succession d'éclairs tout proches. Et le tonnerre, est-ce qu'on va encore l'entendre? Vous l'entendrez retentir de plusieurs façons différentes. En claquant si l'éclair se trouve tout près de nous et en grondant quand il sera loin. Super! de grelot. Ah, un éclair, vite! Macro-miniaturisation! Ça résonne comme dans une casserole ici. Macro-miniaturisation! Tout le monde va bien? Pour claquer, ça a claqué. Oh là là. Ah, c'est normal, nous étions au cœur de l'éclair. Est-ce qu'il peut y avoir du tonnerre sans éclair? Le tonnerre n'existe que parce qu'il y a un éclair. C'est la chaleur excessive de l'éclair qui peut atteindre 30 000 degrés qui crée un choc au contact de l'air froid. Bam! Et ça fait comme une explosion. Mais pourquoi on entend toujours le son du tonnerre après avoir vu l'éclair et pas en même temps? C'est parce que la vitesse du son est bien plus lente que celle de la lumière. Vous voulez recommencer l'expérience? Non merci. On a compris. Allez, on rentre. Pas si vite. Je voudrais vous poser une petite devinette avant de partir. Une devinette? On t'écoute. Savez-vous comment on peut calculer à quelle distance est tombée la foudre? Dès que vous voyez un éclair, commencez à compter. Ne vous arrêtez que lorsque vous entendez le tonnerre gronder. Si vous avez compté longtemps, c'est que la foudre est loin. Sinon, c'est qu'elle est tout près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? C'est long. La foudre est loin d'ici. Pas de danger. Bravo! Maintenant, on peut vraiment rentrer sur Célestat. Oh, c'est bien, Bouzy. Je crois que cet endroit n'a jamais été aussi bien rangé. C'est la foudre! Tu es vraiment foudroyant et j'en perds la tête. Et voilà notre grand champion Bouzy qui arrive balle au pied. Il s'élance vers les buts adverses. Je l'ai! Regarde, Bouzy, là où la balle a rebondi, on dirait de la mousse au chocolat, mais verte. Tu as raison, Alibou. C'est bien de la mousse, mais sous forme de plante. Une plante sur le puits? Mais les plantes poussent dans la terre. Pas toujours. Sur Terre, il y a de grands tapis de mousse qui poussent sur les arbres, les rochers, toutes sortes d'endroits humides. C'est joli. Oh, c'est comme un jardin en miniature. Eh, ce serait génial d'aller sur Terre voir de la mousse de plus près. Tiens,
Une coccinelle. On dirait qu'elle aime bien Bouzy. Attention, Bouzy, elle va te faire des bisous. Regarde là, c'est parfait pour se poser. Tu es sûr, Robitoc? D'accord. Robitoc, pourquoi tu m'as fait poser dans cette forêt? Parce que la mousse a besoin d'ombre et d'humidité pour se développer. Ainsi, les sous-bois à l'abri des grands arbres sont parfaits pour elle. Incroyable! La coccinelle a suivi Bouzy dans le vaisseau. Bouzy, elle est amoureuse de toi. Pourquoi veux-tu écraser cette pauvre petite bête? Elle ne t'a rien fait. Et si on allait voir la mousse maintenant? Attends, Adibou, il faut faire sortir la coccinelle. Ah oui, sinon elle va se macro-miniaturiser avec nous. Au revoir, petite coccinelle. Et maintenant, macro-miniaturisation! Comme la mousse est bizarre, elle n'a pas de feuilles. C'est exact. La mousse est très différente des autres plantes. Elle n'a pas de graines, pas de sève, ni de racines qui s'enfoncent dans le sol. Comment fait-elle pour pousser alors? Vous voyez ces filaments? Ce sont des rhizoïdes. Des rhizoïdes? À quoi ça sert? Les rhizoïdes sont des poils absorbants avec lesquels la mousse s'accroche sur son support. Ils lui permettent aussi de capter l'eau. Les mousses puisent leur nourriture dans l'humus et dans les excréments laissés par les petits animaux. Tu veux dire dans du caca? Robitoc, c'est quoi ce bruit? Là, la coccinelle! Elle fonce droit sur nous! À plat ventre! Vite! Bouzy! Laisse notre Bouzy tranquille! On dirait que c'est la coccinelle amoureuse! Tom, ma tête! Tu as bien fait de la libérer! Je pensais qu'elle nous laisserait tranquilles. Oui, mais elle nous a suivis depuis Célestat! Cherche plutôt comment nous sortir de là. Tu vois les branches là-bas? Dès qu'on passe au-dessus d'une feuille, on saute! Ah, super idée. Et si on tombe à côté? On n'a pas le choix! Attention, 1, 2, 3! Oh, la coccinelle revient! Ah, il faut absolument trouver une cachette! Si seulement on pouvait rejoindre le vaisseau. Pour ça, il faudrait savoir voler. Hé, fais comme moi! J'ai compris. On saute jusqu'à détacher la feuille de l'arbre. Génial! On se croirait sur un tapis volant. On a réussi. Oh, merci, Bouzy, me revoilà comme neuf. Robitoc, tu m'entends? Vous allez bien? Ça va, on est hors de danger. Et vous? Eh bien, nous sommes cachés dans un trou, mais la coccinelle nous empêche de sortir. Tenez bon, je vous ai localisé sur l'ordinateur de bord. On arrive! La coccinelle nous attaque, Adibou. Fais demi-tour. Elle nous poursuit. Il faut s'en débarrasser. Oh, mais ça commence à bien faire! Et si je tentais une manœuvre? Tu vas voir! Ça y est, elle s'enfuit! Cette fois-ci, les amis, on arrive! Ouf, on est sauvés. Macro-miniaturisation! Merci, les amis. Et maintenant, retour sur Célestat! Et vous n'avez pas pris de risque, j'espère? Eh bien, disons que... Nous avons été très prudents. Tant mieux. Dommage que vous ayez raté Bouzy me sauvant les pattes de cette coccinelle géante. Quel courage, Bouzy. C'est pour ça que toutes les coccinelles de Célestat sont folles de toi. Les cartons de Robitoc sont lourds. Heureusement que le grand nettoyage de printemps n'a lieu qu'une fois par an.
Attention, Bouzy! Ah, ça va, Bouzy? Tu n'as rien? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Fais voir, on dirait un fossile. Attends 2 secondes! Hé, attention! C'est malin! Tu l'as cassé! Ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui as tiré comme un fou. Robitok va être furieux. L'étiquette indique que c'est un fossile de plusieurs millions d'années. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réparer ta bêtise et aller sur Terre pour chercher dans l'océan un autre fossile de poisson. D'abord, ce n'est pas ma bêtise. Et en plus, c'est plutôt dans le désert qu'il faut aller. Quoi? Un poisson dans le désert? Tu rigoles? Fais-moi confiance. Allez, viens, je t'expliquerai plus tard. Il faut faire vite. Bouzy, il ne faut pas que Robitok découvre notre bêtise. Je compte sur toi. Tu veux me dire comment on va trouver un fossile ici, dans ce désert? Et d'abord, c'est quoi exactement? Un fossile, c'est un animal ou un végétal qui a été emprisonné dans la roche et qui, après les années, est devenu dur comme de la pierre. Tu veux dire qu'ils deviennent des statues? Eh oui, on appelle ça la fossilisation et ça prend des milliers d'années. Explique-moi comment un poisson peut se retrouver dans le désert. Tu sais, il y a très longtemps, il y avait des lacs et des fleuves ici. Tu veux dire que toute l'eau s'est évaporée? Oui, à cause de grandes sécheresses. Vu tout ce sable, on ne trouvera jamais. Mais si on se fait tout petit, macro-miniaturisation. Bon, dans quelle direction on va maintenant, madame je sais tout sur les fossiles? D'après mes écrans, il y a des roches sédimentaires dans le coin. Des quoi? Regarde! Ce sont des roches fabriquées à partir de débris d'autres roches qui se sont durcies au fil des ans et qui contiennent peut-être des fossiles. Grâce au radar, on va pouvoir repérer ces rochers. Ah, Bouzy, tu vas peut-être pouvoir me dire où sont passés Adilia et Adibou. Bon, eh bien, c'est à toi que je vais montrer mon nouvel accessoire de nettoyage. Regarde, cette magnifique brosse est équipée d'un aspirateur totalement intégré. Démonstration. C'est pas beau, ça? Non, Bouzy, j'aimerais que tu sois un peu plus attentif quand je fais une démonstration. Bouzy, non, mais dis donc, mais c'est pas drôle. Rends-moi mon aspirateur, Bouzy. Il n'y a que du sable, rien que du sable. Regarde, le radar indique quelque chose là-bas. C'est certainement une roche. On dirait que quelque chose nous fonce dessus. C'est vrai, ça? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Bien joué, Adibou. Je me demande ce que c'était. C'est quoi? Une gerboise. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en panne. Je ne peux pas décoller. Les réacteurs sont pleins de sable. Impossible de reprendre notre taille normale. Laisse-nous tranquilles, gros monstre. Je n'arrive pas à prendre de l'altitude. Plus rien ne fonctionne. Bouzy. Non, mais viens ici. Oh, ça suffit maintenant, Bouzy. Assez joué. On n'a pas le choix. Il faut se mettre à l'abri et essayer de réparer le vaisseau. Tiens. Est-ce que ce serait... Voilà, j'ai enfin réussi à dégager les grains de sable qui bloquaient le centre de commande. Bravo, Adibou, tu es un champion. Viens voir ce que j'ai découvert pendant ce temps. Un fossile? Tu avais raison, Adilia. On a juste à le prendre avec le bras articulé du vaisseau et on s'en va. Attention! Elle prend notre vaisseau pour un insecte. Elle veut le manger. Adibou, qu'est-ce que tu fais? Oh non! Laisse notre vaisseau tranquille! Adibou, sauve-toi! On est sauvés. On n'a plus qu'à récupérer le fossile et retourner au vaisseau. Mission accomplie! Retour sur Célesta! Je
suis vraiment désolée, Robitock, d'avoir cassé ton beau fossile. Non, Adibou n'y est pour rien. C'est de ma faute. Une de mes plus belles pièces. Pour nous faire pardonner, on est allé te chercher celui-ci. Oh, mais il est magnifique. Oh, merci les amis. Oh, vous êtes tous pardonnés. Et tout sera parfait quand Bouzy m'aura rendu ma brosse. À notre santé. Quelle magnifique journée pour faire un goûter. Qui veut manger le pain que j'ai préparé? Oh, moi. Oh. C'est pas très... Ton pain, ça n'a pas beaucoup de goût, hein? Oui, c'est vrai. J'ai dû oublier quelque chose. Non, ce n'est pas grave, Adilia. La prochaine fois, il faudra ajouter du sel. On met du sel dans le pain? Ça se trouve où, le sel? Il y en a dans le sol, mais aussi dans la mer. Et si on allait voir ça de plus près? Viens, Adilia, on part sur Terre chercher du sel pour ton pain. Attendez-nous. Oh. Au fait, je me demandais, comment du sel a pu arriver dans la mer? Il n'est pas tombé du ciel quand même. Moi, je crois bien que si. Il y a très longtemps, des volcans ont rejeté d'énormes quantités de gaz toxiques et de vapeur d'eau dans le ciel. Ce mélange est retombé sur Terre sous forme de pluies acides. Mais et le sel dans tout ça? Ces pluies acides ont lessivé les montagnes et les sols jusqu'à leur arracher les sels incrustés dans les roches. Et alors, à ce moment... Ces sels ont coulé jusque dans la mer. Et c'est pour ça qu'elle est salée. Bravo les enfants! Et c'est parti pour une plongée à la découverte du sel! Mais je ne vois pas de sel. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Le sel est là, mais tu ne peux pas le voir car il est mélangé à l'eau de mer. Si on veut voir le sel, il faut aller là où il se solidifie. Bonne idée. Macro-miniaturisation! Je ne vois toujours pas de sel. On ne le voit pas, il est dissous, comme fondu dans l'eau. On pourrait le voir si on était encore plus petit. Mais là... Adibou, attention! Incroyable! Un cristal de sel de cette taille-là? C'est étrange. Regardez comme le cristal de sel scintille. Oh, il y a un trou dedans, on va voir. Je ne sais pas, ce cristal de sel est vraiment très gros. C'est pas normal, ça pourrait être dangereux. Mais non. Youhou! Ouais! Yaha! Wouhou! Hé, pas si vite, Adibou! Ne t'en fais pas, je contrôle la situation. Mais qu'est-ce que tu fais, Bouzy? Ça y est, voilà le bout du tunnel. Hé! Oh! Pas facile de piloter avec tous ces cristaux de sel. Oh, ce n'est vraiment pas normal. Ne t'en fais pas, Adibou est le roi du pilotage. Les réacteurs sont bloqués. Non, je ne comprends pas. On dirait que le sel recouvre le vaisseau. Oh, comme c'est bizarre. Normalement, il n'y a pas autant de cristaux de sel dans la mer. Nom d'une cucurbitacée. Nous sommes dans un marais salant. Un marais salant? C'est une zone où on récolte du sel. Je croyais qu'on était dans la mer. Nous y étions, mais plus maintenant. Les marais salants sont des bassins peu profonds reliés à l'océan. Et ils se remplissent quand la marée monte. On y récolte le sel par évaporation. L'eau de mer s'évapore grâce à la chaleur du soleil. D'accord, mais comment on va ressortir d'ici alors? Robitock, c'est toi qui as fait ça? Non. Bravo, Bouzy. Ça alors? Continue, Bouzy. Ça remarche! Bouzy, je suis fier de toi. Moi aussi. Et maintenant, macro-miniaturisation! Oh, zut! À demi-tour, on a oublié de ramasser du sel. Ah, c'est vrai, j'avais oublié pourquoi on était venu.
Bouzy, à toi l'honneur. Bravo, Bouzy! Quelle adresse! Génial, Bouzy! Décidément, on devrait te laisser piloter le vaisseau plus souvent. Ok. Voilà! Il faut verser tout ce sel dans ces bocaux pour qu'il se conserve mieux. Hey! Qu'est-ce qu'il y a, Robitoc? Du sel a dû s'infiltrer dans mes articulations. Et elles sont un peu coincées. Une bonne douche chaude fera dissoudre tout ça. Quoi? Une douche? Non mais vous êtes fous! Vous allez me faire rouiller! Un éléphant, Une girafe, un aigle, une autruche, un hippopotame, un ours brun un poisson chirurgien, un brochet, une gerboise. et un cerf. Super! On a tous les animaux de la Terre maintenant. Non, il nous manque l'ours blanc. Tu as raison. Il faut aller au pôle Nord. Prends l'appareil photo, Adilia, on y va. Non, attendez, les ours polaires sont dangereux. Ce sont des animaux sauvages. T'inquiète, je n'ai pas peur de lui. C'est ce qu'on va voir. Puisque je te le dis. Allez, on y va. À plus tard, Robitoc. Hé, attendez-moi! Nous voilà au pôle Nord, le pays des ours blancs. Comme c'est beau. C'est quoi là-bas? Un iceberg. Un iceberg? Un iceberg est un gros bloc de glace qui s'est détaché du glacier et qui dérive en flottant sur la mer. C'est énorme. Non, celui-ci n'est pas très gros. Certains font des centaines de kilomètres. Là, regardez, un ours. Allons le photographier de plus près. On va se poser. C'est mon appareil, c'est moi qui prends les photos. Alors pose le vaisseau tout près. Mais tu pourras faire de belles photos que si je me pose plus près. Allez, sois gentil, Adilia. Prête-moi l'appareil. Non. N'oubliez pas, les amis, ce n'est pas un ours en peluche. Vas-y, prends-le. Il regarde vers nous. Chut, je n'arrive pas à photographier sa tête. Il bouge tout le temps. Dis plutôt que tu as peur. Mais pas du tout. Vous allez vous faire repérer. C'est moi qui prends l'ours en photo. Hop. Bouzy, reviens, c'est trop dangereux. Bouzy! Non! La glace se brise. Vite, au secours! Bouzy! 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 Bouzy, au secours! Toi, l'ours, viens par là. Au secours, aidez-moi! Pauvre Bouzy, j'y vais. Toi, tu t'occupes de... Non, attends. Là où il est, Bouzy ne risque rien. Adibou, lui, est en danger. Alors au vaisseau, vite. C'est mieux de se déplacer sous l'eau. On ne risque pas d'exciter l'ours. Oui, on reste caché sous l'eau jusqu'au dernier moment et une fois en surface, on téléporte Adibou. Pas facile de manœuvrer avec ces icebergs. Ils sont beaucoup plus gros sous l'eau qu'à l'extérieur. Eh oui, 90% du volume de l'iceberg, c'est-à-dire la plus grande partie, se trouve en dessous de la mer. Mais comment peuvent-ils flotter? Parce que l'eau, en se transformant en glace, devient plus légère que l'eau restée liquide. C'est pour ça que l'iceberg flotte sur la mer comme un glaçon dans un verre. Et doucement, on est presque arrivé. Je me dépêche, parce que si l'iceberg fond, Adibou tombera dans la mer. Ne t'inquiète donc pas, cet iceberg n'est pas prêt de fondre. Il fait bien trop froid. Pas de temps à perdre. Macro-miniaturisation. Oh, gros zut! Téléportation. Je peux dire que cette fois-ci, j'ai
Bon, allez, on va chercher Bouzy maintenant. Le pauvre doit se demander où on est passé. Macro-miniaturisation! Bouzy! Il était en train de manger la glace! Visiblement, il ne la trouve pas à son goût. Oh, oh, c'est sûr, ce n'est pas de la glace à la fraise. Celle-ci n'a aucun goût. Pourquoi? Parce que les glaciers et icebergs sont constitués d'eau douce. 90% des réserves d'eau douce de la Terre proviennent des glaciers. Alors, Bouzy, c'est bon la glace à l'eau? Bouzy, attention! Je crois que maintenant, il est temps de rentrer sur Célestat. Bravo, Adilia, ce sont de très belles photos. Normal, je suis la meilleure photographe de Célestat. Bah, si j'avais le droit de toucher à l'appareil, tu ne serais plus que la deuxième meilleure photographe de Célestat. Et voilà, c'est reparti.